nomades débarquent chez vous. Sortez les couteaux et les gants, pas de panique, vous garderez vos dents. Elle vient en paix pour cuisiner, et Chabest ne lui arrive pas au pied. Mais aujourd'hui c'est vous le chef, alors montrez-nous vos recettes. Mamie nomade, viens cuisiner chez vous. Vous cuisinez pour Mamie nomade. Mamie nomade, viens cuisiner chez vous. Vous cuisinez pour Mamie nomade. Là, c'est nickel. Hé, hé, Rodriguez, père et fils. Il veut pas être sur la vidéo, on le voit quand même là. Regarde, il est là, il est là. Ah, tu filmes là, ouais? Non. Si, si. Ah, non, là, c'est pas mieux. Je vois pas le truc. Ah, si, si, ça filme là. Ah ouais. Ça apparaîtra quelques secondes sur la vidéo. Coucou à tous, alors aujourd'hui je suis avec la très belle Nana. On est sur la chaîne de Mamie Nomade. Hein, et on va faire une recette, mais on va la faire ensemble. Alors là, du coup, Mamie Nomade n'est pas là parce qu'elle fait un autre truc, une autre recette. D'ailleurs, je me pourrais. Là-bas. Elle est là-bas. Elle fait une autre recette, elle est là-bas, elle la cuisine d'été. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Un tiramisu. Moi, j'ai jamais fait. Alors, un tiramisu. Et du coup, on fait la recette. Alors, je vais suivre les étapes parce que je connais pas par cœur. On va faire une recette presque originale, c'est-à-dire qu'on fait avec les biscuits à la cuillère. Sauf qu'au lieu de mettre du café, on va faire au chocolat au lait parce qu'il y a des enfants, c'est pour le café, voilà. Puis des personnes qui n'aiment pas le café. Donc du coup, pour le tiramisu, oh j'ai plein de cubes. Il nous faut les biscuits à la cuillère. On a pris un gros paquet comme ça. Alors, on peut mettre du boudoir. Moi, je préfère avec les biscuits avec la cuillère. C'est pas du tout le même goût, c'est pas du tout la même texture qu'on fait avec les biscuits à la cuillère. Il faut du mascarpone. Alors on fait pour 8 personnes au moins, parce que pour 4 personnes il faut à peu près 250 g de mascarpone. Là on en a pris 3 paquets. Des œufs c'est 3 à peu près, et on va en faire 9. Il faut du chocolat en poudre, il faut du lait, du concentré de vanille. Voilà, je crois que j'ai un peu trop rien oublié. Et du sucre bien sûr, et du sucre. Donc c'est 100 g, donc on fait 300 g. Du sucre vanillé aussi. Voilà. Alors ce qu'on fait en premier c'est les 9 œufs. Les 9 œufs. Les 9 œufs. 9 œufs, vas-y dis-le. 9 œufs. Alors on fait dans un petit bol, comme ça, parce que comme ça on vérifie quand même les œufs, c'est quand même pas mal. Et donc, hop, on met les jaunes là-dedans. De toute façon, les blancs d'œufs, on va s'en servir. Ouais, on va les monter en neige, les blancs d'œufs. On sépare le jaune des blancs, mais on va monter les blancs en neige. J'enlève au fur et à mesure, parce que si on a un œuf qui n'est pas bon. Ouais, bon. Normalement non, hein, parce qu'on les a achetés il n'y a pas longtemps. Les achetés hier. Alors normalement, moi j'aime bien prendre des œufs plein air, ça c'est mon petit truc à moi. Je prends pas forcément bio, mais je prends plein air. Et là, il n'y en avait plus, ils étaient dévalisés. Donc j'ai pris des œufs élevage au sol. Vous avez vu comme je fais bosser les autres? Alors vous allez voir, le tiramisu, c'est une recette vraiment très facile à faire. Le plus dur en fait, c'est une étape dans le tiramisu. Il faut être patient et aller doucement. Tout le reste, c'est très simple. C'est pas qu'il incorpore sûrement les blancs en neige. C'est ça, oui. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait du tiramisu, mais j'aime bien. Moi, j'avais jamais fait. Et j'ai toujours voulu en faire. Tu vois, une fois que tu auras appris, tu vas voir que c'est une recette facile. Mais c'est comme la prochaine recette qu'on va faire, parce qu'on va faire 2 recettes. La prochaine recette aussi est très simple. Moi, j'aime bien les recettes simples. C'est comme il y a une recette au petit beurre là que je t'avais parlé. Ouais. Je pense qu'il faudra qu'on essaye de la faire, un de ces 4. C'est clair. Parce que c'est super simple. Moi, j'aime bien les recettes simples et qui sont bonnes. En fait, c'était pas là-dedans qu'il fallait le mettre. C'était dans le robot, c'est pas grave. Transvasa. Oui, on a amené un robot exprès pour, et puis on nous a prêté un robot. Et là, on arrive sur le dernier œuf. Des vrais œufs de poule, il y a même du caca dessus. De temps en temps, il faut exprès de mettre une plume dessus. Des fois, pour nous montrer que c'est du vrai, c'est des vrais œufs. Comme s'il y avait des faux œufs. La plume, elle est importante dedans le paquet. Hop, on met une petite plume. Alors, c'est bien sur le truc de l'œuf, ils expliquent ce que veut dire les chiffres sur l'œuf. Voilà, si c'est un œuf bio ou pas bio. Alors, on ne va pas regarder, mais je ne pense pas qu'il soit bio celui-là. C'est un 3. Et le 0, c'est 3 poules élevées en cage.
aménagés. Vous voyez, c'est pas ceux que je prends normalement. Bon, il n'y avait plus que ceux-là, de toute façon, donc j'avais pas le choix. Alors, Donc, après. après l'étape, ça sera de mettre le sucre, mais je vais quand même vérifier. Je ne veux pas faire de bêtises. Alors, rajoutez un. Alors, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre roux et le sucre vanillé. Alors, sucre vanillé, il en faut combien? Un sachet de sucre vanillé, donc on va en mettre 3. Ouais. On va multiplier par 3. Et le sucre, c'est pas du sucre rouge qu'on avait mis. Ouais, c'est pas grave. C'est C'est du pas trop 300 important. grammes. Hein. Donc, on a pris du sucre vanillé. Je crois que c'est de la vanille naturelle, extrait de vanille. Donc, extrait de vanille, normalement, ça veut dire qu'il y a de la vanille dedans, logiquement. Donc, on met les 3 trucs de sucre vanillé. C'est vraiment très très simple comme recette. Hein. Vous allez voir, normalement, on ne devrait pas durer trop longtemps. Voilà. Après, on met le sucre. Après, normalement, on bat pour faire blanchir. Ça va être un peu plus dur. Si à un moment donné tu veux que je mélange, tu me dis. Ça devient dur. Hein. Non, non, ça va. Là, ça devient dur. Ça commence. Enfin, je vais le faire si tu veux. Ouais. Et moi, je vais le mettre dedans. Alors, tiens. Allez. Une préparation bien blanche. Alors au départ, il faut bien y aller avec le poing parce que c'est costaud au début. Alors c'est sûr qu'on aurait pu faire avec le robot, vous nous direz. Mais il faut faire un peu les muscles aussi quand on fait la recette de cuisine. Et ben on sent bien que c'est costaud. Hein. Et là, entre-temps, on met dans le batteur le blanc d'œuf. Je me demande s'il ne faut pas rajouter une petite pincée de sel. Je vais regarder. Normalement, pour faire monter, il faut mettre une petite pincée de sel. Donc ils disent pas, mais on va mettre une petite pointe de sel quand même, c'est meilleur. Pas beaucoup. Hein. C'est vraiment une petite pointe de sel. C'est en fait pour me faire monter les blancs en neige et pour que ce soit bien compact, c'est mieux de mettre une petite pointe de sel. Alors vous voyez, je vous montre un petit peu le résultat. Voilà. Vous voyez, ça fait un ruban, c'est très lisse, c'est vraiment beau. Vous voyez. Alors c'est costaud, hein, je peux vous dire que au départ ça fait des grumeaux, donc il faut vraiment y aller, il ne faut pas hésiter à y aller. Et alors si vous voulez, ça c'est ma petite astuce, n'hésitez pas à aller chez le mascarpone, c'est très bon. Ouais, ça c'est très bon. Ça c'est ma petite astuce quand on fait le tiramisu, pas de perte, je vous laisse le mascarpone. Et comme on dit par chez nous, le gras c'est la vie. Sinon, vous faites lécher au chien et vous voyez, ils font aussi bon boulot que vous. On va tester. Regardez. Je de rien. C'est bon. C'est bon, tu as une petite canette? Non, j'ai pas au-dessus de ça. Alors moi, je vais vous montrer une petite astuce que j'aime bien faire. Alors quand j'en fais, je prends ma spatule, hop, j'en prends un petit peu comme ça, et je remue très vite. Juste un tout petit peu, en remuant très vite. Ça, c'est pour que la préparation s'habitue au blanc. Ça fait un petit mélange un peu crémeux. Voilà. Et après, comme ça, c'est beaucoup plus facile à incorporer. Tout ça pour me lécher. Alors, ça, vous connaissez ce petit truc? Bon, là, c'est avec un fouet. Mais on dit toujours, une de bonne maman laisse le fouet à lécher à ses enfants,
Mais les meilleures mamans le débranchent avant. C'était toi qui m'avais raconté cette blague. Ah, c'est moi qui l'avais vu sur internet. Ouais. J'ai pas inventé. Hein. Alors donc maintenant, là c'est le plus compliqué. C'est de mettre le blanc dedans. Voilà. Jusqu'ici tout va bien. Et c'est d'incorporer. Alors pour incorporer, en fait, il faut écraser. Et en fait, c'est un geste comme ça. C'est vraiment l'astuce, c'est là que c'est le plus important. C'est là que c'est le plus dur dans cette recette. C'est qu'il faut incorporer et pas mélanger. Si on mélange, ça tombe, ça ne devient pas une mousse. Et en fait, ça fait un gâteau qui est tout liquide. Ça fait un tiramisu liquide. Et c'est dans cette étape-là et ce geste-là que le tiramisu est bon ou pas. Enfin, il restera bon même si c'est liquide. Mais clairement, c'est quand même meilleur quand c'est mousseux dedans et quand ça s'incorpore bien. Et déjà là, on voit bien que ça s'incorpore bien. Franchement. Tout à l'heure, ça faisait, je sais pas si vous avez vu, ça faisait un ruban. Je peux me permettre. Tout à l'heure, ça faisait un ruban en fait. Quand on faisait comme ça. Là, franchement, ça colle. Bon, ça tombe un peu par le poids forcément parce que ça a du poids, mais ça colle. Et c'est vraiment la différence entre quand justement il y a le blanc en neige qui est bien incorporé ou pas. Et il y en a encore pas mal à mettre, hein, elle va être très mousseuse. Hein. Je vais essayer d'en prendre un peu. Je pense pas que ça va tomber comme ça. Ah si, non pas trop. Non, mais pas tout. Hein. On va faire une première étape, c'est moins chiant. Et là, ça va en faire un beau. Hein. Elle va être belle, cette. Ça va faire bien mousseux. Vous savez comme elle est belle. Hein. Il y en a qui font ça avec une maryse. Ouais. Parce que comme ça, ils raclent bien les bords et ils aplatissent par-dessus. Comme ça, c'est vraiment le geste, c'est ça. Comme ça. Et du coup, ça fait vraiment crémeux. C'est comme une chantilly finalement. Je sais pas qui c'est qui les a fait, les blancs en neige, mais ils sont magnifiques. C'est Hein. le robot. Oh, c'est toi qui as mis le robot en route. Hein. Attends, il y en a encore. On goûte tout. Hein. Même le blanc. Ça aussi, ça fait partie de mes astuces. Il faut tout goûter. Alors, normalement, par contre, en cuisine, on ne doit jamais goûter avec le doigt. Là, je l'ai fait, c'est pas bien. Parce que, en fait, même si on se lave les mains, etc., la sueur, on a mis de la sueur quoi qu'il arrive sur les doigts. Et ben, ça peut faire tourner les crèmes. Ah, elle est magnifique. Hein. Et t'en avais jamais fait? Non. Ah bah, t'as vraiment le coup de main. Mais il y a d'autres J'ai préparations. fait plein de. C'est dans quoi? C'est dans la. Il y a un gâteau comme ça où on est obligé d'incorporer les blancs. Tout simplement dans la génoise. Hein, quand je fais la bûche. Ouais, du coup, incorporer, c'est important. Voilà. Ouais. Donc finalement, la première étape de la recette est finie pratiquement. Donc vous voyez, c'est vraiment une recette rapide. C'est Là, bien lisse. maintenant, ah oui, c'est magnifique. Hein. Maintenant, il n'y aura plus l'étape, c'est le montage après ça. Ouais. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Alors, du coup, c'est peut-être un peu moins mousseux qu'au départ, c'est normal. Hop, regardez. Voilà la texture que ça doit avoir. Vous voyez, c'est pas liquide. C'est pas un ruban comme tout à l'heure, ça colle un peu plus. Voilà, c'est juste comme ça. Alors, comme je disais, normalement, on fait avec du café et un petit peu d'amaretto. Ça, c'est la recette de base. L'amaretto, donc un alcool italien. Donc, vous mettez dans un petit récipient de l'eau, du sucre, un peu d'amaretto, enfin du café sucré avec un petit peu d'amaretto. Vous mélangez bien. Et vous trempez les biscuits à la cuillère et puis vous les entreposez comme ça dans le plat. C'est quoi l'amaretto? L'amaretto, donc c'est un alcool d'amande italien. D'accord. Et donc normalement c'est plutôt avec l'amaretto. Après vous pouvez faire à ce que vous voulez. Il y en a même qui font la fleur d'oranger, etc. Il y a plein de trucs possibles. Surtout que vous pouvez faire des tiramisu un peu à tout. À l'orange, j'allais dire à la tomate, n'importe quoi, mais quoique, on sait jamais. À la fraise, framboise, vous pouvez faire un peu à tout. Donc vous pouvez changer d'alcool en fonction de ce que vous mettez comme fruit dedans par exemple. Mais là, du coup, on va faire au chocolat au lait pour les enfants et puis pour ceux qui n'aiment pas le café. J'ai même mis 30 secondes, c'était pas. Donc, on fait chauffer le lait, alors tiédir plutôt. On va mettre le chocolat au lait dedans. Donc, chocolat dur, enfin le chocolat dedans. Alors, le chocolat, celui-là, c'est de la récup, alors, vous voyez. Donc, c'est du chocolat en poudre, hein, on fait un chocolat au lait en fait. Hein. Et après, on saupoudrera peut-être avec celui-là parce qu'il est pas mal, il est très fin. Beau, ouais.
Puis au pire, je T'as une passoire? Ouais. Ah, c'est nickel ça. On va prendre ça dedans pour tremper parce que ça sera plus facile. C'est plus large. Donc, ça doit être bien, ça doit être chaud là. Ça doit pas être très chaud, mais voilà, je verse dedans. Comme ça. Voilà, on met 2 bonnes cuillères à soupe de chocolat. Il faut faire un chocolat au lait. Hop. Alors la marque n'a pas d'importance, hein, je pense. Normalement, quand vous faites le vrai tiramisu, au-dessus, c'est bien de rajouter du chocolat en poudre, mais du chocolat amer, en fait, dégraissé amer, un peu style Vanuten par exemple. C'est du vrai cacao. Et c'est pour saupoudrer au-dessus, c'est pour ajouter un petit peu d'amertume au sucré. Là, on va faire avec le même chocolat parce qu'on ne va pas s'embêter. Allez, vous avez un chocolat au lait, vous savez ce que c'est qu'un chocolat au lait, il n'y a pas de souci, je ne sais pas si vous voyez. C'est un chocolat au lait, tout simplement. Alors, est-ce que tu veux tremper ou est-ce que je trempe? Non, vas-y. Je te laisse. Je Alors, regarde comment tu fais. L'important, c'est de tremper pas trop longtemps parce que ça s'imbibe, les biscuits à la cuillère s'imbibe très très vite, ça, en fait. Et puis, en fait, avec la préparation, ce qui est bien, c'est de le mettre assez longtemps au frigo. Donc, plus longtemps on le met, meilleur c'est. Même le surlendemain, c'est encore meilleur, quoi. Et donc, du coup, ça va s'imprégner avec la pâte et tout, donc avec la préparation et tout. Donc, il n'y a pas besoin de tremper. On trempe très rapidement et on installe. Très rapidement et on installe. Il faut que ça reste un peu dur. Ah, il est un peu tiède, donc je vais peut-être le laisser un peu plus grand. C'est un peu tendu là. Avec le café, c'est beaucoup plus rapide. C'est peut-être le fait que ce soit du lait, ça a plus de mal à s'incorporer. Je pense que j'ai bien fait d'en prendre 2 paquets. Hein. Bah ouais. En plus, je sais pas si vous voyez, mais ce plat il est génial. Ça va faire 2 couches. Enfin, ça va faire 2 biscuits de longueur. Tout simplement, vous faites comme ça. C'est imbibé, mais c'est pas non plus juteux, quoi. Hein. Vous voyez, quand on fait comme ça, il y a un tout petit quelques gouttes qui tombent, mais rien de plus. Hein. Souvent dans les restaurants, moi j'ai vu, j'en ai mangé, des fois ils sont pas compacts, ils sont un peu liquides. Moi j'aime pas trop, j'aime bien quand ça vraiment ça se tient comme que ça soit mousseux. Tu veux mettre du coup? Allez. Alors c'est vrai qu'avec une Maryse c'est plus facile. Je sais pas où on a foutu les nôtres. Ouais. Oh bah c'est pas grave, il faut s'adapter avec ce qu'on a. Hein. Tu sais, en camping-car on s'adapte aussi avec ce qu'on a. Après j'en rajoute pas contre les bords comme certains font, ce n'est pas une charlotte. Pour moi c'est un tiramisu. Le tiramisu il doit pas y en avoir autour. Puis dites-nous en commentaire du coup vous comment vous les faites et comment vous les préférez. Est-ce que peut-être que vous préférez avec des framboises, aux fruits par exemple ou ça dites-moi, c'est intéressant de savoir. Faut mettre une bonne couche, Lenji. Ouais, faut que ça tapisse, après il faut pas que ça soit épais, mais il faut qu'il y en ait partout quoi. On va peut-être commencer à tapisser un peu. Elle est vraiment belle la crème. Bien réussi. Travail d'équipe? Ouais. Alors il y en a qui le font avec une poche à douille. Ah oui. C'est vrai que c'est beaucoup plus réparti, vous faites que des boudins et ça se fait. Ouais, bah, Moi j'aime bien faire comme ça. un boudin. On va dire que c'est Voilà. pas trop mal. Alors on recommence, on imbibe, hop, et on remet par-dessus. Alors on fait le tiramisu quand même pour l'anniversaire à Benji. C'est aujourd'hui son anniversaire. Donc quand vous me le souhaiterez, si vous avez envie, bah, ça sera trop tard. Ça sera trop tard, mais bon. Là tu vois, il va falloir un deuxième paquet, il Ouais. n'en aura pas assez. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Vieux motard. Et là tu penses que c'est un plat pour combien ça? 10 personnes? Oh, oui, 10. Si tu fais 2 gâteaux par personne, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça fait 10. On fait 2 gâteaux par personne et ça fait 10 personnes. Tu sais, Sachant que ça n'y aura pas qu'un gâteau. quand on dit 2, ça fait 4 en tout, hein, parce qu'il y en a en dessous. Hein. Oui, il y a 4 gâteaux par 4 boudoirs par. Enfin 4 biscuits à la cuillère par personne. Il y a 4 biscuits à la cuillère par personne et puis il y a quand même. Le mascarpone, il y a 750 grammes, donc ça Ouais. fait 75 grammes par personne si on est 10. Pas mal, hein? Ouais, bah oui. C'est déjà un beau dessert. Hein? Bon, tu vois, tu m'étonnes. peux mettre pas mal parce qu'on regarde ça. Ouais, faut tout mettre. T'as raison. On n'aura pas de quoi en faire un autre. Mm. Et alors le chocolat en poudre, faut pas le mettre tout de suite. Faut le laisser au frigo. Ça se met bien. Ah, ça se met bien. Hein. Et puis après, ben, on saupoudre au moment de servir. Et après, vous pouvez faire des préparations comme ça. Et puis rajouter des framboises dedans. Moi j'aime bien nature, mais on avait pensé à un moment donné à faire aux pommes un peu style normand.
Donc avec du calva comme alcool et puis des pommes. Mais bon, vu qu'il y a des enfants, Et voilà, en fait, on a pensé aux enfants et on s'est dit, on en fera un pour nous spécialement. Tu vois, regarde, ça fait pas beaucoup plus épais. Et tu vois, quand ça va bien garni, ça sera pas mal. Ouais, c'est bon. T'as vu, c'est facile à faire hein, C'est quand bien. même. Ah ouais, elle est belle, hein. C'est bien. C'est nickel. Tiens, régale-toi. Toi, t'auras la cuillère. Ouais, Pour goûter. ouais, je goûterai. Ça, c'est une obligation quand on cuisine. Il faut toujours goûter. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas rien compris à la cuisine. Hein. La cuisine, ça doit être un plaisir. Il faut goûter. Enfin là, je fais plus que goûter du coup. Comment tu fais tout le temps ça. T'aimes bien que je fais ça? Regarde là. Tout le monde aime bien. Oui. D'habitude, tu fais ça quand tu la nargues, hein, je te signale. Bon, allez, moi aussi, je goûte. On va faire goûter au chien aussi, non? Oh. On dirait de la glace à la vanille, mais fondue, quoi. Vous pourriez peut-être faire. Tu fais ça, tu le mets au congèle et peut-être que... Ah, regarde. Ah non. Rigole. Il en revient pas, il dit tiens, c'est Ah bon bah ça. ouais, c'est... Ça te plaît? Il voulait manger la cuillère. Oui, il a dit, oh, c'est bon. Alors, il ne reste pas 1 kilo, hein, vous inquiétez pas, on est en train de Non. donner des saloperies aux chiens. Et je suis pas un gourmand, je ne les garde pas tout pour moi. Hein. Partage. Et mamie, elle est où? Je sais pas. Elle est encore en train... Elle est là-bas, elle est en train de nettoyer, en train de faire sa... Ça naïf. Ouais, ça elle fait sa vie. Elle est en crise de ménage, mamie. Hop, au frigo. Bon, maintenant, rangement, nettoyage et ce soir, dégustation. Et alors, comme on nous dit à chaque fois, à bientôt pour de nouvelles... Ah non, c'est pas ça. Et comme on vous dit à chaque fois, à bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous. Joyeux anniversaire! Arrêtez, mamie, voit plus rien. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Non, mais qu'est-ce que vous êtes trompés?